Et salut les cryptopotes et autres investisseurs, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo comme ça improvisée par rapport à ce que j'étais en train de lire et aux questions qu'on se pose tous. Est-ce qu'on a atteint le fond du panier? Est-ce qu'il faut commencer à recharger comme des cochons, oui ou non? Donc on va essayer de répondre à tout ça après le générique et cette fois je vais essayer de vraiment mettre le générique au montage. Allez, à tout de suite. Dès que j'arrive dans le truc, je fais dégueuler tous les gens qui sont posés dans le stud. Donc, voyons voir. On commence déjà par CoinMarketCap, bien évidemment, et surtout par la capitalisation globale. Voyons un petit peu. Il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo où je disais que si on rentrait dans un range entre 300 milliards et 250 milliards de dollars de capitalisation, que j'allais commencer à rentrer ou quoi que ce soit, et en fait j'attendais que ça tape 3 fois en haut, 3 fois en bas, un petit minimum quoi, et en fait ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu à partir de... Ouais, voilà. À partir de ce moment-là, on est passé sous les 250 milliards. À partir de ce moment-là. Et là, depuis, on oscille, voilà, entre à peu près 190 ou 188 et 250 difficilement, très difficilement. Donc le range dont je voulais commencer à faire attention, finalement on est allé au range en dessous, mais ce qui n'a pas changé par contre, c'est la dominance de Bitcoin qui pour moi est la seconde chose à regarder avant de pouvoir rentrer, c'est que putain, je vais y arriver, que la dominance passe bien en dessous des 40%. Déjà, ça, ce serait un bon indicateur aussi, un nouvel indicateur au vert qui nous permettrait d'y aller. Donc, la capitalisation globale, la dominance qui aujourd'hui est encore bien largement au-dessus des 50%. Il y avait un troisième truc, mais je ne vais pas en parler maintenant. Et surtout, là, je vous ai trouvé quelques articles qui datent de moins de 3 semaines, notamment là dans le Cryptonaute, 14 septembre, pour Michael Novogratz, qui est un ancien manager de hedge fund, là, qui dit que, selon lui, mercredi dernier, on a touché le fond et que ça devrait remonter. Il y a plusieurs données qui font que, oui, peut-être qu'on a touché le fond, mais par contre, qu'on remonte tout de suite, pas forcément, parce que il y a encore tout un tas de choses qu'il faut attendre de la SEC aux États-Unis avant que ça remonte pour de bon et qu'on puisse vraiment y croire. Et sauf que ces nouvelles qui se relancent à chaque fois par rapport à la SEC, la toute dernière échéance qu'ils ont, ce serait autour de février 2019. Donc, il va encore falloir être patient avant de pouvoir parler sérieusement de reprise. Par contre, de toute façon, on va le redire par rapport à tous les documents qu'on voit. De toute façon, je vous mettrai tous ces liens dans la description, bien évidemment. Mais voilà, sans parler de reprise, en tout cas, là, on peut partir du principe qu'on va rentrer dans une espèce de range entre 6 000 $, espérons-le, qu'on n'ira pas en dessous parce qu'on est déjà allé taper plusieurs fois aux alentours de 6 000, 5 009 $ pour le Bitcoin. On est déjà venu taper plusieurs fois à cet endroit-là. Plus on va aller taper à cet endroit-là, et plus ça veut dire que le support est fort, et la résistance, on va voir à quel endroit est-ce qu'elle se situe. Pour ça, de toute façon, vous le savez bien, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Benny, Cryptelite, pour avoir quelque chose de plus régulier par rapport à ça. On a aussi Morgan Stanley, qui entre dans la danse des produits dérivés en crypto-monnaie. Et donc, justement, tout ça, toute cette histoire d'ETF et tout, pour l'instant, à chaque fois, ça a été non aux États-Unis. La SEC a toujours dit non et a dit que, voilà, on verra plus tard, on verra plus tard, on verra plus tard. Sauf que cette échéance-là, ils vont pas pouvoir la remettre à plus tard
à partir de février-mars 2019, si mes souvenirs sont bons, recouper les sources. Mais eux, en tout cas aussi, donc quel impact on s'en fout, c'est dans tous les cas, il est temps de reconnaître l'existence bien réelle des monnaies virtuelles. En effet, plusieurs sources fiables semblent indiquer dernièrement que les banques traditionnelles seraient nettement plus exposées que le grand public ne le croit aux monnaies digitales. C'est ça le plus important, parce que c'est pas nous, petits porteurs de rien du tout, qui arrivons dans le game, qui allons faire quoi que ce soit. Ce sont vraiment les banques et les ETF et des choses comme ça, des grosses baleines qui pourraient faire vraiment de la différence. Petite parenthèse, n'allez jamais sur eToro. Voilà, n'allez jamais sur eToro. 5 étoiles mon cul, c'est de l'arnaque. Je le dis haut et fort, vous payerez des frais beaucoup trop forts, débrouillez-vous par vous-même. Ce sera beaucoup mieux. Un autre, et là on commence à aller vers Forbes, déjà. Là, excusez-moi, je ne l'ai pas dit, mais celui-là c'était Coin24. Forbes ici qui nous dit, est-ce que le Bitcoin est devenu mainstream? Bien sûr que non, qu'il n'est pas encore mainstream, mais en tout cas, il y a 4 signes qui disent que ça pourrait continuer à grimper, et c'est justement parce que ce n'est pas encore suffisamment mainstream. Donc, il est encore question des ETF. Vraiment, ça, à partir du moment où ça va arriver, on va avoir des gros portefeuilles qui vont rentrer, et là, ce sera vraiment du bonheur, parce que la market cap globale va augmenter très fortement. Ça, on s'en fout, j'ai pas envie d'en parler. Là, il va y avoir une massive institutionnelle. Les institutions vont arriver massivement. Il y a beaucoup d'indicateurs qui vont dans ce sens-là, et c'est ça que je veux retransmettre par rapport à cette vidéo, c'est que oui, il y a les médias spécialisés, mais vous allez voir qu'après, donc là je parle de Forbes, après je parle d'Investing, et après je parle des échos. Et c'est ça le plus important, c'est quand ça commence à être positif, même dans les journaux économiques hors crypto ou dans les journaux autres, c'est ça qui nous intéresse. Et il y a un gros momentum, bien évidemment. Donc dans Investing, le 24 septembre, le volume d'échanges sur les crypto-monnaies va encore fortement progresser selon une étude de crypto intitulée Crypto Asset Market Coverage Initiation Trading and Custody. Donc les groupes Cetis est relayé par Bloomberg, ça m'intéresse, mais Cetis Group, je ne sais pas ce que c'est. Mais toujours est-il que pour eux, en 2019, on devrait avoir un market cap global, en tout cas un volume d'échange qui devrait augmenter de 50%, ce que je trouve assez petit, donc c'est plutôt positif, ils y vont pas avec un truc extravagant. Donc leur étude, elle n'est pas là pour faire du bluff, quoi. En tout cas 50% ça me paraît pas énorme. Il est également intéressant, donc ça on s'en fout, en tout cas toujours pour dire que une étude spécifique et dans un média connu hors crypto nous parle du fait que ça va encore fortement progresser. Donc, voilà, encore une fois, je pense qu'on a atteint le bas. Je pense, c'est subjectif. J'essaye de montrer des sources pour essayer d'objectiver un peu le truc. Mais moi, clairement, j'ai déjà commencé à re-rentrer. La baisse des cours est-elle inquiétante? Depuis avril, le Bitcoin, donc ça c'est dans les échos, intéressant que ce soit dans les échos, et c'est Joseph Lubin qui nous dit ça. Et lui, il dit que la principale crypto-monnaie évolue aux alentours de 7000 $. C'est vrai, ça vient taper, comme je le disais, aux alentours de 6000, mais ça va pas beaucoup en dessous. Et donc, voilà, plusieurs sources que je vous mets dans les descriptions si vous voulez aller voir vraiment tout ça. Cryptoactif, la France veut créer un cadre juridique pour tous les acteurs. Et ça c'est intéressant parce que bon, même si la France, on va pas avoir un gros impact sur le reste du monde, vu que les États-Unis là ils font on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Ce qui est important, c'est qu'ils voient que les autres pays se bougent le cul, les autres pays ne les attendent pas, et du coup, les Américains vont pas vouloir rester sur la touche, clairement pas. Donc ça va peut-être un petit peu les pousser à prendre leurs décisions plus rapidement. Et donc c'est ça que je trouve plutôt cool dans le fait que la France, pour une fois, se bouge le derrière. Et voilà, je vous mettrai ça aussi.
Donc je récapitule ce que je veux dire par rapport à cette vidéo, c'est que je ne suis pas persuadé qu'on va aller tout de suite vers la Lune, on ne va pas tout de suite doubler, tripler, quadrupler, quintupler le market cap global, mais par contre, je pense qu'on est arrivé à un seuil plancher. Il y a quand même plusieurs personnes dans plusieurs journaux, que ce soit dans les milieux crypto ou autres, qui commencent à dire que ça y est, on a touché le fond. J'ai personnellement commencé à remettre ce que j'avais pu épargner depuis janvier. J'ai commencé à replacer des billes, donc voilà, vous saurez que si ça chute, je vais perdre un pourcentage, c'est pas la fin du monde, ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, moi je pense que là, on commence à rentrer dans quelque chose d'assez stable, de stabilisé, qui fait qu'on peut commencer à remettre des billes, les copains. Ceci étant, comme le dit le début de la vidéo, le début du générique, ce n'est pas du conseil en gestion ou en investissement, c'est juste mon avis à moi. Allez voir les sources, allez recouper avec d'autres sources, faites vos propres décisions, formez-vous, si ça vous intéresse, vous avez déjà 2 heures de formation gratuite dans la description, vous avez juste à cliquer. Je vous dis à très bientôt les cryptopotes, ciao!